Et sauf qu'au bout d'un certain moment, en fait, j'ai ressenti un vide dans ma vie. Je me suis dit: «Bah, là, j'ai plus de combat. En fait, pourquoi je vis? Parce que je suis là, je vais à l'école, ouais, je surfe». Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir un combat, quelque chose, un objectif, en fait, en tête. Bah, cette fois-ci, on va avoir un combat, mais positif quand même, parce que bon, ça va. Des données, ça y est. Ça y est. Et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas», j'avais beaucoup de mal à accepter mon handicap. C'était quelque chose dont j'avais honte, qui m'écœurait clairement, hein. Je me regardais dans le miroir, je pleurais, je me dégoûtais et je me suis dit: «Bah, je vais me prouver à moi-même et aux autres aussi, par la même occasion, que, en fait, ma différence», je me disais ça, mais j'étais tellement pas convaincue et justement, je voulais me le prouver et je me disais que ma différence, en fait, c'est une force. Moi, c'est ce que je pense des différences des autres, alors pourquoi la mienne serait pas une force aussi? Alors, faut foncer et faut prouver qu'en fait, on est capable de tout ce qu'on veut et que nos propres limites, les limites, c'est nous qui nous les mettons à nous-mêmes. Si vous tombez sur ce contenu pour la première fois, c'est normal, ça démarre, la chaîne a quelques épisodes. Mais si vous aimez ce contenu, que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me rendra un grand service. J'ai envie d'aller chercher d'autres invités. On parle de sport, de performance, de bien-être et ça nous concerne tous. Alors on fait quoi pour les 1000 abonnés? Enchantée Lou, Enchantée. je suis très contente que tu aies accepté cette invitation sur le podcast. Mais merci à toi. Donc l'idée ici, ça va être, de voir un petit peu, ton parcours, Mmh. ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, comment tu y es parvenue et puis, si tu as des projets aussi pour la suite, ce serait intéressant. Donc je te laisse, commencer par te présenter. Alors, du coup, je m'appelle, Lou Méchiche, j'ai 19 ans et je suis parasurfeuse, dont mes titres sont, triple championne du monde, dont 2 fois avec l'équipe de France Mmh. et je suis malvoyante due à une tumeur cérébrale et je suis accompagnée, de mon chien guide Pita, qui est toujours avec moi, jusqu'à, en Californie, pour récupérer les médailles des championnats du monde. Ah d'accord, donc là tu es en train de me dire qu'il y a un projet, c'est ça, futur, en Californie? Alors ça a déjà été, Ouais, fait du coup, c'est là-bas où, les médailles des championnats du monde ont été gagnées. d'accord, oui. Mais heu, mais oui, bien sûr, c'est toujours dans les projets d'aller, en chercher encore plus et de plus belle. D'accord. Bon, on reviendra sur, le futur après. On va commencer par, ton parcours en Mmh mh. fait. Déjà, est-ce que, tu as eu cette tumeur très jeune? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Alors, ma tumeur est arrivée à mes 2 ans et demi. D'accord. Donc, dès qu'on l'a découvert, j'ai été, mise sous chimiothérapie, immédiatement. Parce que, au-delà de la vue, il y avait, des risques, pour ma vie. Oui. Donc, c'était une urgence et ça a duré de mes 2 ans et demi à mes 7 ans, cette tumeur. Enfin, ces chimios, pardon. Aujourd'hui, elle est toujours là, mais elle est stabilisée par, les chimios. Donc, tout va bien. D'accord, très bien. Oui, donc tu as eu une enfance quand même particulière, Mmh mh. pas évidente, Non. non? Qu'est-ce que tu en retiens de cette enfance, où finalement tu as dû, te battre? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Ah oui, c'est mon premier combat. Mon ouais, premier combat, la vie est faite de combats et celui-ci, c'est le seul que je n'ai pas choisi. ouais. Maintenant, je me suis dit: c'est à moi de les choisir et que du positif». Ah, trop bien. Mais le premier, c'était le plus compliqué, en fait. C'est celui qui a vraiment fait démarrer ma vie, on va dire et dans toute cette difficulté, dans toutes ces épreuves, ce que j'ai vraiment retenu, c'est le soutien de mes proches. Mmh. Et ça, enfin, c'est ça qui m'a vraiment permis de continuer et de pas lâcher, en fait. De toujours aller, chercher les dernières forces qui me restent, au fond de moi. Parce qu'après, toutes des chimios, moi, j'ai eu, 120, séances de chimio D'accord. et chaque séance m'abattait un peu plus. Ouais. J'étais, de plus en plus fatiguée, de plus en plus faible. Mmh. Donc c'est très compliqué de croire en la possibilité d'un jour arrêter ces chimios Mmh. et mes proches ont vraiment eu un rôle très important, dans cette maladie, dans Ouais. cette épreuve en tout cas. Qu'est-ce que tu en retires pour, ta vie, d'adulte? D'adolescente d'abord, Mmh. qu'est-ce que tu en as retiré? Et puis ta vie d'adulte maintenant, ce combat que tu as eu à mener, toute jeune?
Bah, c'est d'être bien entourée, de toujours croire en soi aussi. Parce que moi, j'étais sûre que j'allais pouvoir, un jour, repartir et faire ma vie, comme il me chante et ne pas, tous les vendredis aller à l'hôpital. Et hem Tu et aussi et aussi, vivre à fond, en fait. Profiter à fond parce qu'on sait pas, ce qui peut nous arriver demain et ça peut arriver à tout le monde donc foncez. J'adore. Ouais, donc c'est le soutien de tes proches qui t'a beaucoup Mmh. aidé et ça t'a permis aussi de développer un peu un état d'esprit où, tu as une croyance qu'il y a une sortie, une porte de sortie, une possibilité, d'amélioration. Mmh. Ça, tu l'as retrouvé dans le sport? Oui, totalement. Le sport, il y a pas de limite, en fait, si on veut aller encore plus loin, on va encore plus loin même si demain on est, champion, olympique, champion du monde, bah, on multiplie les médailles, on s'améliore encore. Enfin, il y a vraiment pas de limite et on peut vraiment, aller le plus loin qu'on a envie, en fait. C'est nous qui nous mettons nos propres limites et dans le sport, on le retrouve vraiment Mmh. et donc c'était un bon entraînement. Ouais, tu penses que ça t'a permis justement, d'aller voir, plus haut, plus loin, C'est d'aller ça. chercher, des choses qui étaient pas si évidentes que ça à la base? Mmh, tout à fait. D'accord. Ça m'a beaucoup aidée. Alors comment, comment tu es passée de donc, cette période d'enfance, avec la chimio et cetera, à, aujourd'hui, championne, en parasurf? Quelles ont été les 1res étapes en fait? Quel a été le déclencheur par rapport à ce sport? Alors, c'était mon grand frère. Ouais, Donc, moi, pendant toute, cette période, j'avais beaucoup de restrictions, pardon. Donc, interdiction d'aller au soleil, enfin plein d'interdictions. Fallait faire hyper attention. Au moindre bleu que j'avais sur la peau, fallait vite aller à l'hôpital pour voir ce que c'était. Enfin, c'était vraiment, ouais, tu étais sous voilà. cloche. Et je rêvais de liberté, en fait. Je rêvais de me sentir vraiment, libre, être, dans l'eau et faire ma vie. Parce que, bah, moi, c'était l'eau, mon élément, déjà. D'accord, J'étais tout le temps dans l'eau d'accord. et mon grand frère, qui surfait, m'en parlait souvent. Il me partageait souvent, ses séances et il me disait à quel point en fait, on se retrouvait Mmh. et on pouvait être, qui on voulait dans l'eau, en fait. Et moi, je voulais être juste cette petite fille qui s'amuse dans l'eau et plus cette petite fille handicapée ou cette petite fille malade. Mmh. Je voulais juste être moi, en fait. Ouais. Et du coup, je voulais absolument essayer ce sport. Et sauf qu'on me disait: «Bah, c'est pas possible, pour l'instant, ton corps est trop faible, donc attends la fin des chimios». Et aussi, j'avais eu la chance, d'avoir, eu, justement mon entourage, dont mes parents, du coup, qui me disaient comme quoi, tout était possible et qu'il fallait juste foncer et que j'y arriverai un jour. On va juste éviter de conduire une voiture, mais à part ça, nos limites. Et donc ça m'aidait beaucoup à croire aussi en ce rêve de surfer un jour. Et dès que mes chimios se sont arrêtés, j'ai dit à ma mère: «Ça y est, je vais pouvoir aller surfer». Elle m'a dit: «Oh là, calme-toi, doucement, ça vient juste de Tu se t'emballes. finir là». Et et quelque temps après, je suis allée à l'eau. J'ai fait mes premières vagues et je me suis dit: «Waouh, c'est encore mieux que ce que j'imaginais, en fait». Je sous-estimais vraiment le surf Ouais. et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, c'est mon sport et c'est ça ma passion». Parce que j'avais toujours pas trouvé ma passion et j'entendais tout le monde dire: «Ouais, moi, ma passion, c'est ça, ma passion, c'est Tu ça» et avais je me quel âge disais là? j'avais 7 ans. OK, Et moi, je voulais absolument trouver ma passion. Vraiment la chose qui allait me faire vibrer et qui allait me faire être comme toutes les autres petites filles de mon âge, en fait. d'accord. Et là, ça y est, j'avais trouvé. Tous mes problèmes se noyaient au fond de l'eau. Je me sentais enfin bien. Et hem et sauf qu'au bout d'un certain moment, en fait, j'ai ressenti un vide dans ma vie où je me suis dit: «Bah, là, j'ai plus de combat. En fait, pourquoi je vis? Parce que je suis là, je vais à l'école, ouais, je surfe, mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir un combat, quelque chose, un objectif, en fait, en tête». Mmh. Et je me suis dit, «Bah, cette fois-ci, on va avoir un combat, mais positif quand même, parce que bon, ça va. J'ai donné, ça y est. Ça y est». Et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas», j'avais beaucoup de mal à accepter mon handicap. C'était quelque chose dont j'avais honte, qui m'écœurait clairement, hein. Je me regardais dans le miroir, je pleurais, je me dégoûtais et je me suis dit: «Bah, je vais me prouver à moi-même et aux autres aussi, par la même occasion, que, en fait, ma différence, je me disais ça, mais j'étais tellement pas convaincue et justement, je voulais me le prouver et je me disais que ma différence, en fait, c'est une force. Moi, c'est ce que je pense des différences des autres, alors pourquoi la mienne serait pas une force aussi?
Alors, faut foncer et faut prouver qu'en fait, on est capable de tout ce qu'on veut et que nos propres limites, les limites, c'est nous qui nous les mettons en nous-mêmes. Et donc, Et tu t'es dit ça à 7 ans? Non, un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. ok. J'avais 9 ans, je pense. Ouais, Et donc, j'ai persévéré. On m'a dit, oh, mais tu vises trop loin, parce que moi, je voulais les championnats du monde. Oui, voilà. Donc, quand tu t'es dit, je vais me mettre un objectif sur C'est ça. cette passion que je viens de découvrir, qui me plaît énormément, donc tu t'es dit, C'était les bon, et si je faisais les championnats C'est du ça. monde, c'est ça? C'est vrai que c'est un défi fou parce que déjà, C'est un rêve d'enfant, c'est c'est chouette. ça. Oui. Et déjà, le parasurf, ça arrivait réellement en 2012-2013 en France. Mais oui, c'est Les récent. premiers championnats du monde, c'était en 2015. Donc, c'était vraiment un rêve fou, quoi. Et on me disait, mais non, Lou, c'est pas possible. Même les sponsors, on me disait, c'est pas possible. Les sponsors, y a personne qui est sponsorisé en parasurfeur, aujourd'hui, en France en tout cas. Et du coup, c'était compliqué. J'avais beaucoup de personnes qui me freinaient comme ça. Et Oui. sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, je vais prendre tous ces mauvaises phrases qui me démotivent comme moteur, justement, pour, encore une fois, prouver à moi-même et aux autres que c'est possible. Et à mes 13 ans, on m'a contactée, on m'a dit, oui, il y a les championnats de Gironde, est-ce que tu serais intéressée de venir? Bah oui, bien sûr. Qui Quelle c'est qui idée. t'a contacté? C'était... Enfin, dans quel cadre, je veux dire? Je sais plus. Parce que tu n'étais pas Je me inscrite dans un demande, club, si? Si, j'étais Ah, t'étais inscrite dans un à club. la Canoë Surf Club. Ok, d'accord. Et je me demande si c'est pas Laurent Rondy qui m'avait contactée. Je suis plus sûre, mais je crois. Et donc moi, directement, je saute sur l'occasion. Je dis oui, bien sûr. Et Donc en para, c'est ça, en parasurf. Ok. Et c'était les premiers championnats de Gironde de parasurf. Ok. Et là, moi, j'ai adoré l'ambiance, la compétition. T'avais quel âge, là? J'avais 13 ans. 13 ans, ok. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est sûr et certain, en fait. Déjà que j'étais sûre, alors là, ça y est. Oui, c'était prouvé, C'est là. ça qui me fait vibrer, en fait, encore plus. Je suis passionnée par le surf, mais aussi par la compétition. Alors, les deux réunis, ça y est. Ouais, c'était parfait. C'est ça. Le challenge parfait. C'est ça. Puis, j'ai gagné cette compétition, donc ça a aidé aussi à motiver encore plus, j'avoue. Bravo. Merci. Ah bah, attends. Et donc, à ce moment-là, j'étais aux Anges. Et après, je continue. Je me dis, OK, championnat de Gironde, on va pas s'arrêter là, on va aller plus loin. Et quelques temps après, on m'a proposé les championnats de France, où donc j'étais la seule fille à cette période-là. Donc, j'avais été 3e, je crois, avec les hommes, du coup, parce que j'étais classée avec les hommes à ce moment-là. Et quelques temps après, on me contacte. Donc, j'allais sur mes 14 ans. J'avais 13 ans, j'allais sur mes 14 ans. Et on me contacte pour me dire, tu es sélectionnée en équipe de France. J'ai dit, waouh. Bon, moi, je réalise pas à ce moment-là. J'y croyais pas. C'était mon père qui me lit le mail. Je pensais qu'il me faisait une blague. Mais tu savais que tu étais sur la liste des personnes? Pas. Même pas? Je savais pas du tout que j'allais... Enfin, pour moi, j'ai 13 ans. Il n'y a jamais une mineure qui avait été sélectionnée en équipe de France. Ok, donc improbable. Ça, au-delà de ça, même au championnat du monde. Donc, Ok. pour moi, c'était pas possible. Fallait que Là, j'attende c'était au vraiment, moins mes 18 ans. C'était... Donc, C'est génial. on me dit équipe de France et dans 3 semaines, je crois, le délai était très court. Prépare tes valises, on part en Californie pour les championnats du monde. Ah waouh, génial. Alors moi, j'ai réalisé, je crois, après les championnats du monde. Une fois que c'était passé, qu'on était rentré en France. Ça a été quoi ta réaction quand tu as eu cette annonce avec championnat, Californie, moins de 18 ans? Enfin, J'étais... Franchement, je sais même pas. C'était vraiment un cocktail d'émotions, en fait. T'étais à fond? Ah ouais. Ou abasourdi ou un peu tout? Ah ouais, mais j'ai dit à mon père, du coup, il m'a dit, ouais, on fait quoi? Du coup, on dit oui, on dit non. Bon, lui, il savait très bien ce que je voulais. Tu parles de ton papa? Comment? Tu parles de ton papa? Oui, c'est ça. Oui. Il savait très bien. Mais j'ai dit, bah oui. Et là, avec ma mère, on sautait, on criait, tout le monde criait, tout le monde... voilà, J'imagine la folie. C'était la fête à la maison, les chiens qui aboyaient parce qu'ils comprenaient pas pourquoi. Mais et c'était incroyable, c'était très mouvementé, ces championnats du monde. Parce que c'était pendant le Covid. Quand on est arrivé, Trump dit on ferme les frontières. Macron qui dit c'est la guerre. On s'est dit oh là là, on est foutus. Mais bon, au final, c'est à ce moment-là, on a vu vraiment qu'on était tous hyper soudés avec l'équipe de France et les autres équipes aussi. Ouais, ça s'est bien passé. Ah, mais mes championnats du monde, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est l'expérience humaine, elle est dingue en fait. Vous êtes combien de temps sur place et vous êtes mélangé avec qui? Alors ça dépend. Du coup, en général, c'est une dizaine de jours. Ouais.
Et du coup, on est mélangé avec toutes les équipes. D'accord. Enfin, en fait, il y a plusieurs sortes de camps Ouais. sur la plage avec toutes les équipes. Et en général, enfin, moi, je fais tout le temps ça. En tout cas, je vais voir toutes les équipes tous les jours pour parler un Oui, peu tu avec vas eux. papoter avec tout le monde. Voilà, c'est ça, avec Google Traduction. Ouais. Eh ben oui. Mais ouais, c'est pas forcément simple. Mais ouais, et c'est ça qui est génial. Moi, j'adore, c'est le partage. Enfin, on se comprend même pas. On est obligé de parler à travers avec un téléphone où on mélange plusieurs langues. Mais on s'entend hyper bien. On est dans le partage. On est vraiment une grande famille et c'est génial. Enfin, Se retrouver entre passionnés à travers le monde. mais c'est incroyable. Avec je pense plein d'handicaps différents, plein de parcours différents. Ouais. Enfin, franchement, j'ai Ouais. fait des rencontres incroyables. C'est juste dingue, quoi. Et je pense que ça doit souder énormément justement d'avoir autant de points communs en fait, C'est ça. ou d'avoir relevé autant de challenges aussi, d'avoir de la résilience, parce que c'est ça aussi, hein, c'est continuer clair. d'avancer même quand c'est pas simple. Clairement, oui, c'est vrai que ça fait jolie famille. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Franchement, les championnats du monde, T'en as j'en fait ai combien? fait 4. 4, ok. Ouais. C'était quoi les années? Et Donc, oula, 2000. donc 2000. La colle. Grave. Attends. Donc 2020, je crois. Oui, t'as dit Ouais, le premier. c'est le Covid, donc oui, 2020. Ouais. Là, on est Donc en 2021, il n'y en avait pas, donc, du coup, à cause du Covid. Ouais. Bah, Là, on est en 26, là. Hein. Oui. Ok. On vient d'arriver, mais on est en 26. Oui. Bon. Ok. Et donc 2021, je crois, il n'y avait pas eu. Donc 2022, 20, je sais 22, plus. 23, 24. Et du coup, moi, c'était... Ah bah oui, ça, 23, 24... 25, t'as pas fait? Non, 25, j'ai pas Bon, fait. bah alors c'est ça fait 4 là. Donc, ouais. 20, 22, 23, 24. Ouais, c'est ça doit être ça, ouais. Ouais. Merci. Enfin, tu me diras, Ouais. tu corrigeras si on s'est trompé. C'est ça. A priori, c'est quelque chose comme ça. D'accord. 4 fois, t'as pu décrocher des médailles? Alors oui, du coup, il y a eu... bon, au championnat du monde, du coup, il y a eu une fois la cuivre, parce qu'on a 4 médailles, nous, au surf. Ouais. Donc voilà, la médaille en chocolat, comme on l'appelle. Ouais. Donc la 4e, c'est la cuivre. Voilà. Et après, la cuivre, je crois que je l'ai eu 2 fois. Ouais, ça doit être ça. Non, 3 fois. Ouais, 3 fois. Non, 2 fois, pardon, c'est bon. Une fois, du coup, la 5e place. Ouais, c'est horrible. Et du coup, après, la 3e place. Et du coup, avec l'équipe de France, on a eu 2 médailles d'or. Et sur un autre tour de championnat du monde, j'ai été du coup en individuel médaille d'or. C'était en Californie aussi. Voilà. Trop bien. Mon endroit préféré. Bravo. Merci. Ouais, c'est un joli parcours. Tu disais 5e place, horrible. Ouais, je l'ai très mal vécu. Ouais. Ne pas monter sur le podium, c'est très dur pour moi. C'est quelque chose que je déteste, en fait, tout simplement. Et puis en plus, j'ai ce sale tic de prendre de l'élan, en fait. C'est-à-dire que je viens une année et je vais être 4e. Et pour être 3e, en fait, je vais être 5e et je reviens l'année prochaine, je suis 3e. En fait, je prends de l'élan pour aller... Ok. J'aimerais bien ne pas le prendre, cet élan. Oui, bien sûr, mais bon. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que c'est assez dur pour moi. Après les championnats du monde, c'est toujours une étape assez compliquée psychologiquement. Raconte-nous. En fait, c'est le moment de creux entre les compétitions où on se retrouve beaucoup. Tous les athlètes, on parle beaucoup de ça, vu que c'est beaucoup plus. Maintenant, on arrive beaucoup plus à parler. Oui, on en parle davantage, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, en fait, on se retrouve sans compétition. Oui, un vide, quoi. Et ouais, c'est ça, un vide. On n'a plus de compétition, on n'a plus le beau temps. Alors, du coup, pour aller surfer, c'est moins facile aussi. Et du coup, on se retrouve avec aussi tous nos regrets de l'année, en fait, sur les compétitions. Toutes nos colères aussi qu'on a eues envers nous-mêmes. Et on se retrouve un peu seul parce qu'il n'y a plus les coéquipiers, il n'y a plus les concurrents qui sont les copains, il y a plus tout ce monde et c'est très très compliqué. Et c'est vrai que déjà que de base c'est compliqué si on fait une belle médaille, mais quand on en fait une qui nous plaît pas, voire pas de médaille d'ailleurs, c'est d'autant plus compliqué et c'est très dur de se relever après quand ça reprend, même un peu avant, parce qu'il faut être à fond dans l'entraînement avant. Et c'est pas forcément simple. Combien de temps ça t'a pris pour digérer, on va dire, l'après-compétition?
C'est juste pour avoir un ordre d'idée dans le temps, tu vois? Est-ce que Alors c'est, ouais, 1 mois? Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, ouais, tu en vois? général, c'est plus 2, 3 mois. D'accord, OK. Après, Donc quand même 2-3 mois un peu dans le dur, quoi. c'est ça et avant, ça pouvait être plus long Mmh. parce que j'anticipais pas. Maintenant, j'anticipe. Tu J'appelle ma sais? psy Ouais. avant, je lui dis: «Ouais, bon, bah, là, on va tomber dans le mois d'hiver, là, dans la période Ouais, je d'hiver». sais que ça va pas être, C'est ça fou. va pas être fifou et du coup, Ouais, maintenant tu beh, bordes c'est un petit ça. peu, cette J'arrive période-là. à ouais, à me bouger aussi un peu, m'activer, des amis qui me disent: «Allez viens, on va là-bas, on va là-bas». Ils essaient de m'activer un peu aussi parce que le piège, c'est quand on fait rien. Ouais. C'est, tout le temps, rester dans le lit, tout ça et le pire, c'est que j'essaie de me motiver en me disant: «Mais Lou, tu étais à l'hôpital pendant, 5 ans et tu étais, tout le temps dans ton lit et tu rêvais d'être dehors et tu disais: "Ah les gens qui restent allongés dans leur lit alors qu'ils peuvent être dehors, franchement ils abusent" et tu Ouais, fais ça». Mais j'arrivais même avec ça, j'arrivais pas à me motiver, en fait et c'était horrible d'accord. parce que, bah, en fait, je me bloquais dans quelque chose que je n'aimais pas et dont la petite fille, d'avant n'aurait pas du tout été fière. Ouais. Donc c'est des moments pas faciles et c'est pour ça aussi qu'il est important d'être bien entouré parce que l'entourage, bah, dans les moments, difficiles, ils vont beaucoup nous aider à, bah, rebondir, en fait. Comment tu es accompagnée? Tu parles d'entourage, donc il y a Mmh. l'entourage familial, Tout à mais fait. comment est-ce que tu as d'autres accompagnements autour, à part l'entourage familial? Alors oui, du coup, j'ai un suivi, psychologique aussi Ouais, qui m'aide beaucoup. J'ai, du coup des amis aussi ouais. qui font partie de la famille, hein, clairement et hem et heu Tu et jamais mes animaux allée? aussi, beaucoup. Ah oui. Mes animaux, Pourquoi, bah, tu en as beaucoup? j'en ai pas mal. J'ai Ah des d'accord. poules, j'ai 3 chiens, j'ai, 5 chats, je crois. On en a recruté 3 un nouveau là. chiens, 3 chiens dressés ou? Non, pas 1 forcément. dressé, donc Ouais. Kita et les 2 autres, bon, bah, c'est des chiens, de la maison donc Oui, oui, oui. Bon, voilà, le classique, ouais. vu qu'on est très faibles, les éducateurs de Pita étaient moins faibles que nous, mais nous, on ne sait pas résister Ouais, et donc oui, les poules et un lapin et d'accord. donc beh, ouais, c'est Ouais, vrai que ça quand je aussi, suis ça te pas nourrit. bien, ouais, Mmh. ça me permet de me ressourcer. Hop, je vais voir mes petites poules, ça fait du bien. Mes chiens, mes chats, ils sont toujours de bonne humeur eux, sauf quand Pita a faim, alors là là, il va être ronchon. Mais sinon, oui, ça me permet beaucoup de me ressourcer. En fait, je cherche vraiment, avant, je donnais beaucoup d'énergie, à ceux qui m'en prenaient énormément. Et maintenant, j'ai appris à vraiment réussir à m'entourer de des gens qui sont vraiment en fait, qui m'apportent quelque chose. Ouais, Comme moi, je leur apporte quelque chose, c'est vraiment un échange, en fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas, des personnes énergivores, qui viennent dans ma Ouais, vie, où là, quand j'étais, du coup, plus au collège, où c'était vraiment, très compliqué pour moi. En fait, ils me détruisaient, petit à petit, mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, maintenant, j'arrive beaucoup plus à me oui, tu te recentrer, protèges en fait. C'est des ça. des personnes qui ne te font pas du bien Ouais, finalement, voilà, enfin c'est voilà, ça. qui te prennent ton énergie Exactement. et tu t'orientes plus vers les personnes qui t'en donnent. C'est ça. Tu pas pensé, à avoir un coach ou un préparateur mental ou des choses Si, comme ça? totalement. J'en Je ai eu, quand j'étais en sport-études déjà, j'en Ouais, ai eu, pendant pas mal de temps. C'est vrai que, après je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé de coach mental avec, un suivi qui, comment dire, me convenait. d'accord. Parce que c'est vrai que moi j'ai un problème, c'est que j'ai toujours l'impression de perdre du temps, selon ce que je fais et en général, entraînement mental, en fait, j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu Sauf que impatiente? oui, D'accord. totalement. Totalement et le problème, c'est que, bah, en fait, on s'en rend pas forcément compte, directement de ses bienfaits. C'est vraiment au fil du temps qu'on s'en rend compte et c'est hyper nécessaire. Je m'en suis rendu compte, l'année dernière, il me semble, en compétition. Et heureusement que j'avais déjà les bases que j'avais appris en sport-études, sinon j'aurais été totalement perdue. D'accord. Et c'est vrai que je sais que ça a une importance énorme. Heu, enfin le mental, et le physique, c'est vraiment, c'est un package en fait, ça va Oui, ça ensemble. bah, c'est comme notre corps en fait, C'est ça. hein, Et du coup, bah, je sais que c'est important, mais j'ai du mal à trouver un coach mental qui me correspond, on va dire, et que ça matche parfaitement bien, même si j'ai eu des super, j'en ai rencontré plein et des super d'ailleurs.
Mais c'est vrai que moi, en fait, leur modèle, Oui, oui, oui. de coaching ne me convenait pas. Oui, oui, il faut qu'il y ait un Voilà. matching, hein. C'est comme C'est avec la ça. psy, hein, moi, je pense. Exactement, tout à fait. Si t'as pas ce matching, Mmh. en fait, tu Un peux peu pas y aller à bloqué. fond. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Mmh. Tu peux pas Tout y aller à à fait. fond et du coup, c'est moins intéressant et donc tu perds l'avantage C'est de le ça. mettre en place, quoi. Exactement. OK, trop bien. Donc tu nous as parlé de tes 4 mondiaux. Mmh. Au niveau de la France, du coup, heu, Championnat de oui? France? Est-ce que tu Bah, peux du nous en coup, parler un petit peu? cette année, j'ai été vice-championne de France Mmh. Bravo. et merci et donc bah, le championnat de France, c'est toujours aussi le kiff. Enfin, on retrouve les copains, de l'équipe de France, du collectif, de France aussi, parce qu'il y a pas forcément toute l'équipe de France, il y en a d'autres en plus Vous et êtes c'est combien génial. dans l'équipe de France? Dans l'équipe de France, alors ça dépend des années, mais en général, on est 16 D'accord. environ. Et après, du coup, il y a ceux qui sont autour aussi avec qui on s'entraide, on fait des stages de sélection, et cetera, et cetera. Et c'est vraiment une grande famille. Enfin, on nous entend crier sur le podium, ouais! On s'encourage tous. On est vraiment une grande famille. On est hyper soudés. C'est génial. Enfin, franchement, faut vraiment le. Moi, j'invite toute personne qui ont la possibilité de venir à une compétition et ils seront accueillis les bras ouverts et franchement, ils verront que c'est une grande famille et c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, je me vois plus, en tout cas, ne plus les voir pendant 1 an. C'est impossible. Déjà là, ils me manquent. Alors, Là, tu t'adresses aux jeunes qui, se poseraient des questions pour aller, faire des compétitions en parasurf? alors, pas spécialement. Je parlais de D'accord. même personnes valides, qui ont envie de voir comment ça De se passe, spectateurs? c'est ça, des Ouais, spectateurs d'accord. et après, ne pas hésiter, même, aux personnes, en situation de handicap, qui s'intéressent au parasurf, à venir. Donc soit, bah, sur nos réseaux sociaux, à la fédération, Alors c'est quoi à vos réseaux sociaux? Handisurf, bah, Insta, Facebook, Ouais. hem, Tu me donneras les LinkedIn. adresses, Ouais, je les bien mettrai? sûr, même me contacter moi-même, hein, il y a aucun problème. Moi, j'essaie de répondre le plus rapidement possible et franchement, c'est avec grand plaisir. Moi, si je peux partager un max ma passion et aider une personne à mon échelle, l'aider à réaliser ses rêves, à atteindre ses objectifs, bah, moi, c'est avec grand plaisir. Tu trop mignonne. Merci. C'est trop mignon. Ça donne envie, tu sais? OK, super et par rapport à ce que tu as pu, bah, vivre sur Mmh. ces différents, championnats, qu'est-ce que tu en ressors comme leçon par rapport aux difficultés que tu as pu avoir? Déjà, est-ce que tu as eu certaines difficultés particulières sur ces championnats auxquelles tu Hem, t'attendais peut-être pas, qui ont été, un peu déstabilisantes pour toi? Je sais pas, hein, les fermetures de la frontière. bon ça relève du Ouais. contexte, on n'y peut Non, rien. je dirais que moi, c'était la peur, je pense. La peur de décevoir, en fait, de me décevoir et de décevoir, ceux qui m'entourent, en fait et ceux qui m'ont toujours accompagnée. Ouais. Même mes sponsors qui me suivent, qui me font confiance, en fait, en m'accompagnant et la peur de décevoir. Je pense que c'est ça la plus grosse épreuve pour moi à chaque fois, enfin, de toute façon, moi, mon pire ennemi, comme je dis à chaque fois, c'est moi-même. Je suis vraiment la pire avec moi et de toute façon, on est tous un petit peu nos propres ennemis. C'est ça le problème, c'est ça qui nous freine aussi dans la vie, c'est nous-mêmes Mmh. et du coup, j'essaie de retirer un peu ce côté, destructeur que j'ai envers moi-même des fois, où je me dis: «Mais non, mais là, je vais pas y arriver» parce qu'une fois qu'on se le dit, ça y est, c'est fini, on va pas y arriver Mmh. et moi, je dirais que ça a été ça, ma plus grosse épreuve. C'est, D'accord. moi-même, en fait. Ouais. Vraiment moi-même. Oui C'est, et puis, tu disais de décevoir, c'est-à-dire tu t'es mis une petite pression quand même du coup, totalement, hein? totalement. Moi, je voyais ma commune, donc le Taillan-Médoc, Mmh. qui sont à fond derrière moi. Il y a un groupe Facebook et ils sont C'est à génial. fond tout le temps. Ah ouais, ouais, ouais. Ils donnent des nouvelles à tout va, chaque fois quand je suis en compétition. Je vois plein de posts Facebook qui défilent. Je suis en mode waouh! C'est vraiment une petite famille, j'aime Ouais. trop et rien que eux, bah, j'avais vraiment peur de les décevoir. Parce que, bah, ils sont tout le temps derrière moi, enfin toute l'année, ils sont là en train de me pousser, ils sont à fond derrière moi et ça fait peur en fait de se dire si un jour je reviens, à chaque fois je vois: «Ouais, elle a encore ramené une médaille» et je me dis: «Mais si demain je reviens sans médaille?» Ils Mais vont tu peut-être être déçus en fait
Et sauf que, un jour, je suis rentrée sans médaille et il y avait pas de déception. Ils étaient aussi contents que d'habitude, enfin, c'était, c'était vraiment, en Oui. fait, c'est une famille et leur amour sera toujours présent, en fait, et leur soutien aussi. Et c'est vrai qu'on vit dans un pays où, si on perd une compétition, on peut rentrer en sécurité. Mmh. C'est pas le cas partout. Et et en fait, j'ai jamais perdu un sponsor, enfin, à ma connaissance, en tout cas, parce que j'ai pas ramené de médaille. J'ai pas, mes parents qui ont dit: tu rentres pas à la maison ce soir, hein, tu pas rapporté de médaille, ça y est». Il y a Oui, tu t'es jamais eu, rendu compte finalement c'est qu'il y ça. avait pas, une pression d'objectifs Ouais. qui est contre-productive, hein, en C'est plus en ça, vrai, donc totalement. de toute façon, Mmh, mais finalement c'est en le vivant, et en rentrant sans rapporter ce que tu voulais c'est rapporter, ça. que tu t'es rendu compte que finalement, Rien n'avait changé, en rien fait. n'avait changé, que tout le monde est resté là et Mmh, qu'il y avait un soutien inconditionnel, j'ai c'est envie de ça, dire, sans totalement. condition de Mmh. résultat, et donc ça t'a rassuré ça? Ah ouais, clairement. Et je me suis rendu compte aussi que, en fait, cette année-là, je m'étais mis une pression folle et j'ai pas réussi. Et je me suis dit: «Mais ouais, mais» je me suis beaucoup, plus, du coup penchée sur, l'impact que le cerveau avait sur notre corps. Et c'est vrai que c'est dingue, c'est hallucinant même, mais le cerveau, en fait, une fois qu'on se dit un truc, ça y est, c'est fini, en fait. C'est si on se dit qu'on va pas y arriver, on va pas y arriver, en fait. Ouais, Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut se forcer à penser positif. ouais. Pour, même quand on broie du noir, quand on est vraiment pas bien, quand on est désespéré, faut penser positif, faut s'entourer de gens qui pensent positif aussi. Et le positif, attire le positif, donc c'est Comment ça que ça m'a appris aussi. comment tu mets du positif dans ta vie? Ben, Est-ce que tu as, tu vois, on va dire des choses que tu mets en place, régulièrement et tu te dis: «Ça, je le fais parce que je sais que ça me fait du bien, c'est du positif» et cetera, mais consciemment, tu vois? ouais, j'essaie toujours, par exemple dans les moments durs, de tirer une conclusion positive. Donc je sais pas, par exemple, ouais, la médaille, je l'ai pas gagnée. Mais OK, mais qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait? Mmh. Ça m'a appris que fallait que je travaille ça, fallait que je travaille, l'endurance, fallait que je travaille ma rame, fallait que je prenne plus de confiance en moi, que peut-être je prenne un coach mental. Et OK, mais ça, avant, j'en avais peut-être pas conscience. Mmh. Et du coup, ça m'a apporté ça et c'est peut-être un mal pour un bien. Et de toute manière, rien n'arrive par hasard. C'est peu importe, que ce soit une rencontre, que ce soit une expérience, même si elle est mauvaise, il faut en tirer du bon parce que ça va forcément nous apporter quelque chose. Vraiment, rien n'arrive par hasard. Et c'est vrai que quand on parle de ce point de vue-là, en fait, tout paraît mieux et plus simple. Oui, donc tu vas chercher, qu'est-ce que tu peux en retirer de C'est cette ça, situation, «négative» entre guillemets? exactement. Qu'est-ce que tu peux en retirer de positif? Qu'est-ce que tu peux en apprendre Mmh, finalement? Quel apprentissage t'en ressort? Tu analyses en fait ce qui s'est c'est passé pour ça, aller chercher, une amélioration et tout cetera. à fait. Est-ce que tu connais la dépolarisation? Non, Cette technique, non? non. D'accord. C'est une amie qui s'est formée là-dessus, c'était Mmh, hyper intéressant et ça rejoint un peu ce que tu dis, OK, qui est, d'aller mettre en fait, les situations à l'inverse en fait. C'est OK. si je ne gagne pas cette médaille, qu'est-ce qui Mmh, sera positif pour moi? Et tu vois, OK. mais c'est en amont des défis sportifs en Mmh. fait, c'est de la préparation mentale c'est à destination des sportifs à la base. Alors, ça peut être adressé à tout Ouais, le monde quand même. Hem Et donc en fait, c'est pour enlever la pression et aussi pour se dire: «Bah, en fait, c'est pas ma vie qui est en jeu» et mmh, voilà et en et c'est fait, pas grave, voilà. ouais. Bon, ça OK. ça permet de mettre le cerveau un peu dans une posture différente et tu regarderas sur Ouais, internet, carrément. Merci beaucoup. si ça t'intéresse, je pourrais Ouais, t'envoyer carrément. des liens, voilà, je trouve ça assez intéressant et un peu ta façon de fonctionner. Trop cool. Hem Qu'est-ce que tu pourrais, conseiller à des jeunes, qui auraient envie, de se lancer, dans un défi tel que le tien? De bien s'entourer avant tout. Je Ouais, c'est pense ce que que tu c'est disais. vraiment, la grosse clé, en fait. Et et de croire en soi. Et même dans les moments de doute, en fait, foncer. Et réussir à trouver ce qui nous permet de nous ressourcer aussi. Mmh, C'est vraiment très important dans les moments durs. C'est là où ça va nous aider. ouais. Et hem et apprendre à
À s'aimer et à ne pas se donner de limites, à toujours aller, plus loin. Si on nous dit que c'est pas possible et qu'il y a pas de porte, ouverte pour nous, bah, on casse la porte et on fonce, on y va et ouais, qu'il faut pas se limiter dans la vie parce que si on se limite, nous-mêmes, bah, on n'atteindra jamais nos objectifs et nos rêves et je pense que le but d'une vie, c'est de trouver sa voie Mmh. et on a tous, notre petite voix qui nous dit, où aller et c'est à nous de réussir à l'entendre et à l'écouter. Ouais. Très joli tout ce que tu dis. Merci. C'est inspirant. Hem, tu vois, je voulais rebondir sur un truc et puis, j'étais happée, par ce que tu disais. Ah si, 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 la suite. Mmh? C'est quoi pour toi la suite? Parce que du coup, tu ne vas pas rester comme ça, tu as besoin de Non, nourrir bah tes oui. rêves, hein, j'ai bien Voyons, compris. on est qu'au début. Alors, bah, moi, mon objectif donc là, ça va reprendre en mars-avril, les compétitions. J'en peux plus, c'est loin et bah, du coup, multiplier les médailles, multiplier les compétitions et et aller, le plus loin possible, faire le plus, de sensibilisation aussi. Je fais beaucoup d'interventions, de conférences Oui, j'ai vu. et c'est ça et C'est quoi tes thématiques alors, du d'intervention? coup, il y a la capacité à rebondir, Ouais, il y a la richesse des différences, il y a ouais, aussi, ce que les animaux peuvent nous apporter parce que ouais, Kita m'a beaucoup aidée à accepter mon handicap ouais. et hem et du coup, ouais, je parle, de l'importance de l'équipe aussi, d'être bien entourée et du coup, c'est quelque chose que j'adore. Je fais ça, des écoles primaires aux entreprises D'accord. et et j'adore en fait. Bah, déjà, c'est des moments de partage. Moi, j'adore partager, discuter et ça me fait vraiment du bien aussi parce qu'à un moment de ma vie, mon handicap était une barrière et maintenant, en fait, mon handicap est une invitation à l'échange et Ouais, j'adore en c'est fait. beau. Mmh. C'est génial et Ouais, c'est bravo d'avoir, fait ce switch, en fait, entre le côté barrière et le côté, oh bah, bah, ouvert, en mmh, fait, je suis trop sociable, pour rester derrière, j'arrivais pas. Pas possible. Fallait faire bouger les choses, c'était pas possible et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que je vois que ça intéresse les gens et et je vois que les gens ont aussi envie, de faire bouger les choses et et les gens, veulent encore rêver et réaliser leurs rêves surtout et je vois que ça leur donne, bah, en fait, des idées et ça leur donne encore plus, quelque chose qui leur dit: «Ouais, bah, c'est possible, si elle, elle a réussi, elle partait avec un handicap, une tumeur. Si elle a réussi, on peut le faire» Oui, et c'est vrai que tout le monde peut le faire, il suffit juste, des clés que je vous ai dit, tout à l'heure et après, à vous de trouver votre voie et vous bien y sûr. arriverez forcément. Il y a aucun doute là-dessus. Tout le monde peut y arriver. C'est ça que je trouve, génial dans ce que tu dis, c'est le côté il y a aucun doute. Mmh. Ça, je trouve ça incroyable parce qu'on est bourrés de doutes tous Oui. et on fait des choses et on se dit: «Ah mais bon, peut-être que» enfin voilà, Mmh. on hésite, on peut être un peu hésitant et c'est pas évident d'avoir, cette foi en soi. Après tu disais, hein, tu es bien entouré et cetera. Exact. Mais c'est vrai que ça se nourrit et je pense que c'est quelque chose, qui se muscle au fur Mmh. et à mesure, mais qui est pas toujours si évident quand C'est même. pas du tout simple, Non. surtout quand, bah, ça arrive qu'on se prenne des murs Ouais. et comme je t'ai dit, bah, dans ce cas-là, il faut faire la porte nous-mêmes, en fait. Ça m'est arrivé plein de fois de prendre des murs et là, je me dis: «Waouh, c'est compliqué» et c'est à ce moment-là où mes parents, ils sont rentrés en jeu. Ils m'ont dit: «Non, mais des murs, tu vas t'en prendre, hein et si tu t'arrêtes à un mur, bah, tu vas pas aller très loin». Mmh. Donc bah, le mur, soit tu le casses, soit tu restes derrière et tu restes assise et comme, je dis souvent, en fait, ce qui nous définit, c'est pas un échec, mais c'est la manière dont on se relève. Mmh. Et une fois qu'on se répète cette phrase, en fait, il nous faut trouver cette phrase, il faut trouver cette phrase qui nous booste, en fait. Mmh. Et, et une fois qu'on se dit ça, bah, quand on est face à un échec, et moi que je me dis, bah, c'est pas ça qui me décrit, c'est la manière dont je me relève, pardon. Et si je me relève pas, du coup, je vais me voir comment, moi? Ah bah ouais, je vais me voir comme ça, bah non, c'est pas ça que je veux. Mmh. Donc allez hop, on fonce et c'est hyper important, en fait, de se pousser dans nos retranchements, en fait. Ouais. C'est et si c'est nous qui le faisons, ça peut que aller, ça peut que être, beaucoup plus simple et c'est important, ouais, de croire en soi, vraiment, croire en soi. C'est pas facile, c'est pas simple
Et des fois, il faut se mentir à soi-même en disant ouais, non, j'ai confiance en moi. Mais on n'a pas du tout confiance en soi. Mais au bout d'un moment, notre cerveau il s'y habitue et ça devient plus simple. Ah oui, Pas aussi, facile, mais plus technique simple. d'auto-persuasion aussi un petit peu? Exactement. D'accord. Voilà. En tout cas, ça me fait penser à plusieurs choses. Là, ce que tu dis, ça me fait penser à notre petite voix intérieure, comment on se Mhm. parle à nous-mêmes. Totalement. Est-ce qu'on se parle bien? Est-ce qu'on se parle C'est pas ça. bien? Est-ce qu'on se dit des choses qu'on ne dirait pas à d'autres personnes? C'est Ou ça. bien, est-ce qu'on fait attention à la façon dont Mm, on se parle? Ça, je pense que c'est important. mm. Et tout à l'heure, tu disais comment on se relève quand on a des difficultés. Moi, j'ai cette petite image de piscine Mm. où tu es dans la piscine, tu touches le fond de la Ouais, piscine, tu vois, ça c'est va pas. ça. Et en fait, ça, c'est l'image dont je me sers en tout cas. Mm. Je pose mes pieds au fond de la piscine. Je me dis, il y a toujours un fond à la piscine Ouais, en fait. Donc à un moment exactement. donné, tu atteins le fond Mm. et là, tu pousses fort sur tes pieds C'est ça. et tu remontes. Exactement. C'est super. J'aime beaucoup l'image. Ouais, ouais, Mais ouais. ouais, c'est Et ça totalement marche à ça. Ouais. l'océan en plus. Alors Exactement. pas trop au Ouais, large, faut mais pas aller trop dans les profondeurs. ouais, Hein. voilà, c'est ça. Non plus, ça peut être dangereux sinon. Il y Tant a que t'es peut-être sur le un bord. poisson qui peut faucher. Mais ouais, c'est clair, ouais, c'est totalement ça. Et il faut apprendre à bien se traiter. On apprend souvent à aimer les autres, Ouais. à bien parler aux autres, à mettre les formes et à ne faire attention à pas blesser les autres. Mais c'est vrai que avant de vraiment apprendre à aimer les autres, ben faut apprendre à s'aimer soi-même et après ça sera tout naturellement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, une grosse étape de la vie qu'on oublie énormément alors que bah, si on s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres correctement en fait. Mm, mm. Je suis d'accord avec toi. Euh, je reviens juste un peu sur la prépa physique. Mhm. Alors, déjà, peut-être qu'on en avait parlé, mais peut-être que tu peux en profiter pour faire un petit appel sur tes besoins Carrément. d'accompagnement. Donc, vas-y, je t'en prie. Mais du coup, oui, moi, en fait, je surfe en binôme. Donc, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans l'eau sur une planche avec des palmes, selon ses préférences, et qui me décrit tout sans aucun contact physique en compétition. Sinon, je peux être pénalisée. Et en sauf entraînement aussi, du en coup. entraînement, il peut y avoir des contacts Oui, physiques, mais ça va. Je serai pas éliminée. Mais en d'accord. tout cas, voilà, c'est les mêmes, c'est Ok. vraiment de la description. Et j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse l'eau, en fait, qui connaisse l'océan, Lecture, qui sait lire les vagues. voilà. Voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, c'est parfait. Et C'est pas forcément quelqu'un qui surfe, du pas coup. forcément, non, ça Ok. peut juste être quelqu'un. Au championnat de France, la personne qui m'a accompagnée avait surfé quelques fois, mais n'était pas surfeur de base. Il D'accord. connaissait juste bien les vagues. Bon nageur et C'est ça, et du coup, et il a pu connaissance. m'accompagner. D'accord. Et sauf que le problème, aujourd'hui, c'est que je peux pas m'entraîner comme je le voudrais. Ça va faire 2 mois que j'ai pas pu aller à l'eau. 2 mois, c'est énorme, surtout quand on est athlète de haut niveau en surf. Ouais. Et c'est très dur. Et du coup, je suis à la recherche d'un surfeur, d'une surfeuse, d'un nageur, d'une nageuse, peu importe, mais qui puisse m'accompagner à l'eau et qu'on puisse kiffer ensemble, prendre des vagues et s'amuser un max, quoi. Bon, Et le pouvoir, message c'est ça. passe, du coup. Moi, j'en avais parlé aussi déjà à quelques contacts. Merci. On en reparlera après. Donc ça, c'est le gros message donc sur Bordeaux, hein, voilà. C'est ça. Après, sur Bordeaux, après, moi, je peux me déplacer. Si par exemple, c'est dans le BAB, donc Biarritz, Bayonne, Anglette, Oui, ça, Aquitaine, ouais. voilà, c'est ça. Je peux me déplacer un peu partout. Bon, tant que c'est pas la Bretagne, où là, c'est quand même vachement loin. Ouais. Mais sinon, je peux me déplacer Ouais. un peu Ok. partout parce que là, j'en peux plus. Là, j'ai envie de surfer. Et est-ce que tu as d'autres activités physiques sportives? Oui, alors du coup, il y a le renforcement musculaire classique, on va dire. Ouais, que C'est tu fais le chez moins toi? drôle. Ouais. Ok. Et le jiu-jitsu aussi. Ah, ok. Ouais, j'adore. D'accord. Franchement, c'est l'un des... Tu fais ça en club? Ouais. Ok. Et en fait, j'avais vraiment du mal à trouver un autre sport qui me faisait kiffer parce que le surf, c'était tellement haut pour moi que genre les autres sports, c'était pas trop ma came, on va Ouais. dire. Et c'est vrai que en fait, le jiu-jitsu, je me suis vraiment... c'est mon copain qui m'a fait découvrir ça et du coup, à ce moment-là, j'avais adoré en fait. Qu'est-ce que J'avais dit, tu trouves dans le... Alors en plus, déjà, je vois à peu près, mais ne me pose pas de questions sur le jiu-jitsu parce que je ne saurais pas répondre. Mais qu'est-ce que tu trouves dans ce sport qui te Alors, plaît? déjà, on retrouve plein de choses un peu comme le surf qui m'aident en fait à m'entraîner pour le surf. Donc, l'explosivité, Ouais. le gainage, Ouais.
Il y a vraiment plein de choses, qui rappellent pas mal le surf. L'équilibre aussi, il faut pas mal de proprioception Ouais, OK, d'accord. et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré et puis aussi, on est à 2, un peu comme, dans le parasurf où je suis avec mon Ouais, ouais, binôme ouais. et c'est vraiment un moment de partage encore une fois Mmh. et il y a beaucoup de respect malgré que ce soit vraiment assez violent quand même des fois. C'est ce qui me semblait, Ouais, hein. c'est ça, donc des fois, on C'est est des en m étranglement et on rigole ensemble. c'est chorégraphique ou pas forcément? Pas forcément, Non, ça d'accord. dépend. Dans les combats, par exemple, quand on fait des combats au sol, là, c'est un peu, C'est pas c'est à nous chorégraphique. de voir, quoi. Ouais, voilà. Après, par exemple, pour le kata, là, ça va être hyper, enfin, c'est vraiment une chorégraphie, hein, Ouais, et oui, d'accord, ça dépend. Il y a des c'est variantes. ça OK. et surtout que c'est, du japonais Ouais. et du coup, il y a vraiment, plein, plein, plein de choses, différentes et moi, j'adore, en fait. C'est vraiment des moments de partage, des moments, avec beaucoup de respect aussi dans un sport où, il y a beaucoup de trash talk, de base, on voit, sur les réseaux, tout ça et en fait, j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de respect dans ce sport Mmh. et j'ai trouvé ça dingue, quoi, dans un sport où on parle beaucoup de force et de, défoncer l'autre, Ouais. de retrouver autant de respect et de fair play, j'ai adoré et c'est vraiment un sport, où on se défoule à fond aussi. Donc ça, j'adore, on ressort, on est rouge. Même moi, je me vois rouge dans le miroir, pour te dire et hem et en fait, on arrive à aller, dépasser nos limites parce que, on n'a pas envie de se faire étrangler, on n'a pas envie qu'on nous prenne le dos Oui, c'est pas très agréable. donc ouais, non, donc faut foncer. Ouais, puis Et l'esprit de c'est compète prend un coup quand ça nous arrive, on se dit: OK. «Ah!» Du coup, c'est un sport de contact? C'est ça Mmh. et du coup, la vue n'a pas forcément, besoin, d'être présente, en fait. On même, la dernière fois, j'ai trouvé ça très drôle. D'un seul coup, ils éteignent les lumières et disent: «Hop, on fait à l'aveugle. Bon, Lou, ça va aller, toi?» Ah, tu ouais, voilà. Pas trop compliqué et en Oui, fait, du coup, tu j'adore, es ouais. beaucoup sur le parce que tu vois quand même, de façon, globale? Alors, en fait, mon œil gauche ne voit rien par la lumière et Ouais, mon œil droit, j'ai 1/20 sur une partie de mon œil et le reste ne voit rien, grosso d'accord. modo. Donc tu vois, plutôt les ombres et lumières, C'est ça des formes? et oui, voilà, c'est ça. OK, d'accord. C'est vachement un jeu de devinette, ma vue, finalement, hein. Une Oui, poubelle au loin, je sais pas si c'est une poubelle ou quelqu'un. oui, voilà, c'est ça, oui, ça manque de précision, tout Oui, simplement. totalement, oui. Oui. Puis bon, les angles morts, ils sont larges, quoi. J'adore cette phrase. OK, d'accord. Oui, donc du coup, sur un sport de contact, c'est quand même aussi intéressant pour Mmh. toi, C'est d'avoir, clair. Ça me fait aussi travailler beaucoup mes autres sens. mmh Donc je suis hyper tout le temps, sur le qui-vive, enfin moi j'adore. Après je dors bien en rentrant, hein, ça. et même sur le surf, il y a beaucoup de sensations, enfin, on Beh, est, c'est ça, on suit je trouve beaucoup que de c'est beau sensations. voilà, Mmh. ça vient beaucoup de l'intérieur, de ce C'est qu'on ça. on ressent, comment on se sent pour prendre la vague et Ah mais c'est clair. cetera et de partir au bon moment et cetera et ça il y a quand même ce côté lâcher prise et Mmh. instinct qui, Oui, qui ressort beaucoup, ouais, qui exactement. ressort beaucoup. Et ça m'aide aussi pour ça à le travailler, parce que, là, tu pas besoin de vagues parfaites, enfin, Mmh. un tatami parfait, le tatami est toujours bien mis, ça va. Oui. Donc ça me permet vraiment, en fait, j'ai réussi à trouver un sport qui a quand même pas mal alors que j'aurais pas du tout pensé, pas mal de ressemblances avec le surf Ouais. en termes, Oui, comme tu disais, d'entraînement, voilà, c'est proprioception et ça cetera. et ça me permet de pas, de garder quelques repères, en fait, Mmh. quand, j'ai pas l'occasion de surfer, pendant même si ça n'a rien à voir. Oui, oui, bien Mais sûr. ouais, ouais et ça me permet aussi de réussir à kiffer Mmh. malgré, le fait qu'il y ait pas le surf et que je kiffe pas autant que je pourrais kiffer, quoi. C'est avec les Ouais. 2. Ouais, ouais, Mais bien c'est vrai que ça sûr. m'a permis de trouver encore, une nouvelle passion. Donc Trop bien, c'est génial. trop bien. Je pense qu'on a un peu fait le Ouais, tour. je pense, ouais, Ouais. Est-ce que tu voudrais, alors s'il y a des choses que tu souhaites partager Mmh. enfin dont on n'a pas parlé, je t'en prie et sinon, qu'est-ce que tu aimerais partager, pour ceux qui nous regardent, un petit mot de la fin, qui te semble important? Même si peut-être on en a parlé, mais quelque Ouais, chose que tu as envie de mettre en avant? beh, de croire en soi et surtout de trouver sa voie Mmh. et sa propre voie. De pas être influencé par, les professeurs, les parents, des fois, l'entourage, en fait, finalement, ce qu'on dit, ce qui est bon pour nous, si nous on le sent pas, c'est que c'est pas bon pour nous. Alors c'est à nous en fait, on doit se faire confiance à soi-même et suivre sa voie, même si notre voie nous paraît totalement folle. C'est les projets les plus fous
qui sont les plus grands finalement à la fin. Mmh. Donc croire en soi. J'adore, c'est magnifique. Merci. Merci beaucoup, Mais Lou. merci à toi. C'était super. Je suis très contente qu'on ait Mais moi pu, aussi, avoir ce moment d'échange. On en parlait depuis un petit moment c'est et clair. on a quand même pu l'organiser, donc c'est Oui. super. Je vais juste faire un petit, un petit zoom sur, Titouille. mais oui! Il est où? Il est là, tranquille. Voilà, le petit Trop cœur bien, trop mignon. installé. Et voilà, et je te souhaite beaucoup de belles choses Mais pour, merci beaucoup à toi l'année qui aussi. vient, plein de belles compètes. On te suivra sur les réseaux. Je vais mettre, dans la description, tes réseaux. Tu as LinkedIn, tu as Insta. C'est ça. T'en as d'autres? J'ai Facebook. Ouais. Et après, oui, il y a Twitter, mais Bon, on oublie Twitter. Ouais, Twitter, non. Moi, non. OK. Et Facebook? Donc, Donc, je Facebook et LinkedIn et Insta. Mais là où je suis le plus présente, ça va vraiment être LinkedIn. Et il y a TikTok aussi, pardon. OK. Bon, je Mais mettrai tout voilà. ça et on pourra te retrouver sans problème. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai envie d'aller chercher d'autres invités. Ici, on parle de sport, de performance, de bien-être, comment on sort de sa zone de confort et comment on essaie de ne pas se cramer malgré tout. Compte sur vous et je vous dis à très très vite. Ciao!